Bonjour, nous sommes le jeudi 28 mars 2024 avec une météo qui a complètement été bouleversée par rapport à la journée d'hier. Hier, nous avions des éclaircies et maintenant nous avons des pluies. Des pluies avec un temps froid. Bon, déjà au soir il faisait froid, mais tout dépend la notion de la définition de froid pour chacun. Tout le monde n'a pas la même sensation, vous comprendrez. Et tout le monde ne s'habille pas de la même façon. Et tout le monde, voilà, tout dépend. La température ressentie est dépendant de beaucoup de choses. Donc, bon, d'une personne à l'autre, ça peut changer. Et donc, ici, je disais que, bon, à mon avis, la journée d'aujourd'hui va être pluvieuse, comme ce l'on aperçoit maintenant. On a un ciel chargé, un ciel couvert, un ciel nuageux. Je veux dire, bien couvert. Et donc, on peut se dire que les éclaircies d'hier sont complètement, ont été, sont, sont complètement parties. Donc, les éclaircies ont disparu. Alors, ceci, c'est pour le quotidien du 28 mars 2024. Je vais entamer un calcul d'une intégrale qui est l'intégrale de x égale moins 1 à x égale 1 de dx sur x exposant 4, c'est-à-dire qu'on a l'inverse de x à une puissance n. Alors, j'ai déjà fait, voilà, ici, j'ai mis un curseur entier, n. J'ai mis f de x exposant n. Alors, si n est pair, si par exemple je mets 8 ou 10, ou encore 12, ben, la fonction, elle est paire. Donc on a une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OY. Si maintenant, le n exposant est impair, on va prendre par exemple 13, voilà, 13 ou encore 9, voire 1, ben là la fonction, elle est impair. Impair. Donc on a un centre de symétrie par rapport à l'origine. Donc quand le n est pair, ben, la fonction est paire. Quand le n est impair, ben, la fonction est impaire. Et donc, vous voyez que ça a une conséquence sur la symétrie. Soit on a une symétrie orthogonale, soit on a une symétrie centrale. Alors, on aura toujours les asymptotes horizontales ou verticales, quel que soit n, qu'il soit pair ou impair. On a toujours x égale 0 et y égale 0. Ça ne change pas. Bon, et donc, ici, il faut calculer l'intégrale de moins 1 à 1. Alors, de deux choses l'une. Soit une intégrale existe, ou soit l'intégrale n'existe pas. Alors, soit l'intégrale, elle est finie. On sait calculer. On a une convergence. Donc, on a une valeur finie. Et si elle est finie, l'intégrale existe. Maintenant, si on a une divergence, l'intégrale est infinie. Et là, ça n'existe pas. L'intégrale n'existe pas. Donc de deux choses l'une, soit on a une convergence ou une divergence. Donc là on a une valeur finie de l'intégrale, là on a une valeur infinie de l'intégrale. Et donc là l'intégrale existe, là l'intégrale n'existe pas. Donc on parle de l'intégrale, hein. Quand on parle de convergence, divergence, c'est de l'intégrale. Donc de deux choses l'une, soit on peut trouver une valeur, soit on n'en trouve pas. Quand je dis on n'en trouve pas, ça peut être voilà, une divergence infinie. Alors avant toute chose, il faut rechercher le domaine de la fonction. Vous savez très bien que dans une telle fonction, on a le domaine c'est R. Sauf, bien sûr, 0. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas rentrer 0 au dénominateur. Et donc, je vais scinder l'étude parce qu'il y a un point de discontinuité en 0. L'étude de l'intégrale, je vais la scinder en deux parties. C'est une intégrale généralisée.
Donc il faut passer par les limites. On calculera la limite quand epsilon 1 tend vers 0 à gauche, de 0, de moins 1 à epsilon 1, plus, encore une fois, calcul de limite, la limite quand epsilon 2 tend vers 0 à droite, de epsilon 2 à 1, et bien sûr la fonction à calculer l'intégrale c'est x exposant 4, dx exposant 4. On va calculer donc la limite quand epsilon 1 tend vers 0 à gauche. Alors la primitive elle est facile. Je vous rappelle que 1 sur x4 dx c'est x moins 4 dx, ce qui fait plus 1, qui fait x moins 3 sur moins 3 plus k. Alors c'est x exposant n dx, en primitivé, c'est xn plus 1 sur n plus 1 à une constante près. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc la primitive est facile à calculer. Ce qui fera moins un tiers, Alors, x exposant moins 3, c'est 1 sur x cube. Et donc, vous voyez que ça servait à calcul de limite. Attention qu'ici, bien sûr, j'ai oublié mes bornes, je dois les mettre. Ça va de moins 1 à epsilon 1. Et là, ça va de epsilon 2 à 1. Alors, donc on aura moins 1 tiers, 1 sur x cube. On va commencer par epsilon 1. La limite quand de 1 sur x cube de epsilon 1, c'est 1 sur epsilon 1 au cube. Bien sûr, avec la limite. La limite quand epsilon 1 tend vers 0 par la gauche, de 1 sur epsilon cube de 1, moins 1 tiers. Ouais, attention que j'ai oublié le deuxième, c'est-à-dire moins, et je remplace le moins 1 dans x cube, ce qui fait 1 sur moins 1 au cube. Moins 1 au cube, c'est moins 1, donc c'est 1 sur moins 1, et 1 sur moins 1, c'est moins 1. Donc on peut dire que c'est moins 1, c'est plus 1. Alors le second, c'est la même chose. Moins 1 tiers, à la limite, quand epsilon 2 tend vers 0 par la droite, alors ici il faut d'abord mettre le 1. 1 sur 1, 1 au cube, ça fait 1. 1 sur 1, ça fait 1. Moins 1 sur
epsilon 2 au cube. Alors, maintenant, je vais regarder vite les parenthèses. Cette parenthèse-ci, il y a l'ouvrante, enfin le crochet, c'est un crochet. Le crochet ici, ouvrant, va avec le crochet fermant ici. Le crochet ouvrant ici va avec celui-là. Le crochet ouvrant ici, il va avec le crochet fermant. Le crochet ouvrant va avec ce crochet fermant. Alors je peux mettre une accolade. Voilà, et le calcul il est là. Le calcul est là. Bon, on va faire ce calcul de limite. C'est juste un calcul de limite. C'est une intégrale généralisée. Alors, ici, ça fait 1 quand la fonction, enfin 1 sur epsilon 1 quand il tend vers 0 par la gauche, de 1 sur epsilon cube, voilà. Voilà, j'ai un stylet. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Il se met en stylo automatiquement. Je suis en fonction stylo. Je sais pas pourquoi il se met en stylo. Bon, je vais régler ce problème là après. Donc ici je disais que si je mets... oula, j'ai un petit problème. On va essayer de faire avec. Dans un premier temps, je le résoudrai après. Donc on va mettre 3. Alors, à la limite, quand... Voilà, vous voyez qu'à gauche, c'est moins l'infini. À gauche, c'est moins l'infini. À gauche de 0, c'est moins l'infini. Et à droite, c'est plus l'infini. Donc, à gauche de 0, de 1, alors, ce que je peux faire, c'est déjà faire 1 tiers fois 1. Je vais faire celui-ci. 1 tiers fois 1. Puis on aura, là il y a moins, il y a 1 fois moins 1 tiers.
Donc c'est-à-dire que si je prends en compte ces deux-ci, on aura un tiers moins un tiers. Voilà, j'ai pris en compte ceci et ceci. Bon, d'ailleurs, je vais les encadrer. Je vais prendre en compte le 1 ici, bien sûr fois 1 tiers, parce qu'il y a un tiers devant. Et là, le 1 avec le moins 1 tiers. Donc si je distribue 1 tiers fois 1 moins 1 tiers fois 1, bah, on aura 1 tiers moins 1 tiers. Qu'est-ce qui va rester? Bah, il va rester 1 tiers fois la limite, ici, moins, plus 1 tiers fois la limite, parce que moins par moins, ici, ça fait plus. Donc au bout du compte, on aura toujours plus 1 tiers fois la limite quand epsilon 1 tend vers 0 par la gauche de 1 sur epsilon 1 au cube plus moins par moins plus, donc ici je mets un plus, la limite quand epsilon 2 tend vers 0 par la droite de 1 sur epsilon 2 au cube. Et ici, c'est attention que c'est moins un tiers. Je rectifie quelque chose. C'est moins un tiers. Parce que l'intégrale, la primitive, donnait moins un tiers pour les deux. La primitive donnait moins un tiers. Donc je reviens en arrière, une petite erreur de signe. Donc celui-ci c'est moins un tiers. Donc si je distribue, celui-là va donner moins un tiers. Moins celui-ci va donner moins un tiers. Donc on a moins un tiers pour celui-ci. Bon, mais celui-ci va donner moins un tiers aussi. Voilà, donc ça, tout est rétabli dans l'ordre. C'est bon. Alors maintenant, revenons à l'autre. Je rappelle qu'ici on a moins un tiers. Moins un tiers fois la limite. Et l'autre, j'aurai moins. Donc je vais mettre un moins ici.
moins 1 tiers fois la limite. Et l'autre, ce sera moins 1 tiers fois 1 moins. Donc, moins 1 tiers. Et pour avoir plus, ben, je dois mettre un moins. Voilà, ça c'est bon. Tout retombe dans l'ordre. Eh bien, on va calculer ceci. Alors, moins 1 tiers, moins 1 tiers, moins 2 tiers. Moins 1 tiers, la limite quand epsilon 1 tend vers 0 à gauche. Alors, je vous l'ai dit, à gauche, c'est moins l'infini. Donc, ici, on va se retrouver avec moins l'infini, moins la limite quand epsilon 2 tend vers 0 par la droite, d'epsilon 2 au cube. Donc, c'est toujours la même fonction. Par la droite, c'est plus l'infini. Donc, on aura moins 2 tiers, moins 1 tiers, moins l'infini, moins l'infini. Moins 2 tiers, moins 1 tiers, fois moins l'infini. Moins 2 tiers, alors moins par moins 1 tiers fois moins 1 tiers fois moins l'infini, ça fait déjà de plus. Parce que moins par moins, ça fait plus. Et 1 tiers fois l'infini, ça fait l'infini. Et plus l'infini moins 2 tiers, c'est plus l'infini. Un nombre très grand, vous additionnez un nombre très petit, c'est toujours un nombre très grand. Et donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Et que l'intégrale est divergente, elle n'existe pas. L'intégrale n'existe pas. Donc, je pourrais dire que si ça, je l'appelle I, intégrale, et l'intégrale n'existe pas. Elle est divergente. Je vous remercie.